7h21, excellent début de journée. Bon réveil avec Europe 1 et place à Laurent Tessier, Dimitri Pavlenko. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Plusieurs mois après le procès dit des viols de Mazan, vous avez écouté attentivement la prise de parole ces dernières heures, les prises de parole de Gisèle Pelicot. C'est une affaire horrible qui nous a tous marqués. Pendant près de 10 ans, Gisèle Pelicot a été droguée par son mari, violée à son domicile par des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Gisèle Pelicot, 73 ans, a raconté au New York Times ce 2 novembre 2020 où elle a appris par un policier ce qu'elle avait subi et ses photos, vidéos récupérées dans le matériel informatique de son ex-mari. Et là, il me dit, c'est votre chambre, Madame Pelicot, c'est vos lampes de chevet. On est allé perquisitionner chez vous. Et il me dit, votre mari est en garde à vue, il ne repartira pas avec vous. On a arrêté 53 individus. Et j'apprendrai par la suite qu'il y en a une 20 ou 30 qui n'ont pas été arrêtés. Et il m'annonce que j'ai subi à peu près 200 viols. Gisèle Pelicot a donné également une interview au magazine Elle. Cette femme sur l'écran, je ne la reconnaissais pas. Ce n'était pas moi, c'était une carcasse. Elle est sans vie, elle n'a plus de conscience. Aujourd'hui, j'essaie de me reconstruire sur ce champ de ruines. La cicatrice est béante. Comment admettre qu'on n'a rien vu, qu'on a basculé dans l'enfer? Alors Gisèle Pelicot a eu des moments de doute. Elle a raconté une scène hier soir sur France 5. Il y a eu un autre épisode où il me sert une bière blanche où j'ai cru qu'il avait mis de la menthe. Change de couleur. Il change de couleur et naturellement, je lui demande comment se fait-il et il verse le contenu dans l'évier. Je ne pense pas du tout qu'il est en train de m'empoisonner à petit feu. Et une mise en scène totalement sordide avec tous ces individus. Il faut savoir aussi qu'il fallait qu'il se lave les mains à l'eau chaude, qu'il ne soit pas parfumé, qu'il n'ait pas fumé. C'était le protocole qu'il devait avoir avant d'arriver chez moi. Gisèle Pelicot raconte ce qui s'est passé après l'arrestation de son ex-mari. La police a retrouvé les somnifères cachés dans mes chaussures de randonnée et un puissant décontractant musculaire. Je suis allé aux urgences médico-judiciaires de Versailles. On m'a détecté 4 MST. Elle est revenue également sur le déroulé du procès et le face-à-face avec les accusés âgés de 22 à 70 ans. Il y en a beaucoup qui m'ont défié du regard jusqu'à temps que je baisse les yeux. Je n'ai jamais baissé les yeux, c'est eux qui ont baissé les yeux. Un procès, vous l'imaginez, terrible avec certains avocats des accusés qui ont tenu ces propos. Une des avocates dire, vous savez, quand on voit la vidéo de Madame Pelicot, on se rend compte que son bassin bouge. Alors là, j'ai pas pu. Je me suis levée, j'ai quitté la salle d'audience. Gisèle Pelicot a réagi à ceux qui émettent des doutes, qui osent se demander si elle était vraiment inconsciente, rajouter de l'horreur à l'horreur. Il faut savoir que pendant presque 10 ans, j'ai vécu des errances médicales. J'ai consulté des neurologues, 3 neurologues. Aucun n'a fait le bon diagnostic, des gynécologues. J'ai vécu des anesthésies générales, c'est-à-dire que mon corps ne se souvient de rien. Gisèle Pelicot a témoigné ce matin dans le Figaro. J'ai prévu d'aller voir en prison Dominique Pelicot. J'ai besoin qu'il me réponde les yeux dans les yeux. Pourquoi tu nous as fait ça ? Pourquoi tu nous as trahis ? Merci beaucoup Laurent Tessier pour ce témoignage très fort de Gisèle Pelicot.